Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 11 mai. La campagne des législatives est bel et bien lancée. Dominique Dore, Sophie Dion tenaient des conférences de presse ce matin pour annoncer leur projet. La liste partielle des candidats pour La République En Marche a elle aussi enfin été dévoilée. Quelques centristes en font partie. Nous ferons le point en début de journal. Et puis nous parlerons du salon Solucir du côté de Rumilly, une journée pour valoriser les solutions locales en matière d'économie circulaire. Le but, apprendre à valoriser la production de biens en évitant le gaspillage, vous le verrez. On débute donc ce journal avec une page politique et les législatives. Les candidats connus commencent leur marathon de campagne. C'est le cas de Dominique Dore, député sortant de la première circonscription de Savoie. Député depuis 1997, il entend s'appuyer sur son expérience pour défendre les préoccupations locales et nationales des Savoyards de la première circonscription. Sa suppléante sera Marie-Claire Barbier, maire de Chindrieux et conseillère départementale. Elle succède à Claude Giroux qui a choisi de passer la main. À noter qu'avec la loi de non-cumul des mandats, s'il est élu, Dominique Dore démissionnera de son poste de maire d'Aix-les-Bains. C'est Renaud Beretti qui lui succédera. On écoute Dominique Dore au micro de Sébastien Germain. Dans un quinquennat qui s'annonce un peu inédit, j'ai connu l'opposition, j'ai connu la majorité, et là on est dans une forme un peu nouvelle, avec probablement un rassemblement plus large sur des projets à valider, à soutenir ou à combattre. Donc une forme un peu inédite sans doute dans la Ve République. Je pense qu'on aura besoin dans un quinquennat un peu nouveau, un peu inédit, de parlementaires qui ont quand même un petit peu d'expérience pour que ce ne soit pas tout et tout le monde nouveau et sans expérience. Il y a le sujet social, il y a le sujet chômage, il y a le sujet qui est de fracture, qui est à la base de beaucoup de maux de notre pays aujourd'hui. Si on n'arrive pas à réduire cette fracture, si on n'arrive pas à faire repartir la machine économique, à remettre les Français qui le souhaitent et qui le peuvent au travail, je pense qu'on sera à nouveau sur un très grand risque. Voilà. Et dans la 6e circonscription de Haute-Savoie, la députée sortante Sophie Dion a annoncé ce matin qu'elle se représentait à sa propre succession. Investie par l'alliance LR-UDI, l'avocate morzinoise mise principalement sur le bilan de son quinquennat pour renouveler son mandat. Toutefois, si l'annonce de sa candidature n'est pas une grande surprise, le suspense reste entier quant à son suppléant. L'annonce devrait intervenir dans les prochains jours. Emmanuel Jaude l'a rencontré ce matin. J'ai un bilan qui est très satisfaisant, qui est très complet sur beaucoup de sujets. Les choses ont avancé. Et donc, j'ai avec moi une équipe extraordinaire. J'ai le soutien comme la preuve a été faite à Taninges, des élus qui vraiment sont très satisfaits de tout ce qui a été fait. Et donc, naturellement, avec encore une fois la conviction qui m'anime, avec les valeurs que je porte, les valeurs des Hauts-Savoyards, le travail, la conviction, la persévérance, l'énergie, je me présente en effet pour les élections législatives. Bien sûr que les choses, elles sont en marche, mais il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer, il faut que l'on puisse ouvrir notre territoire ou rendre nos vallées plus fortes, plus conquérantes, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière touristique, que ce soit en matière de pouvoir d'achat, le grand sujet de la santé, le grand sujet de la dépendance, mais aussi de la sécurité, le sujet de la jeunesse. Il faut développer l'apprentissage, il faut encourager la formation en alternance, il faut donner de la chance à notre jeunesse. Donc il y a effectivement plein de chantiers qui ont été ouverts et qu'il faut continuer à mener. Et puis la liste tant attendue des candidats de La République En Marche a été dévoilée aujourd'hui. En Haute-Savoie, les 6 circonscriptions ont été pourvues. Dans l'ordre, Véronique Rioton, Frédéric Lardet, Guillaume Giboin, Laura Devin, Marion Laine et Xavier Roseraine ont été investis. Les 2 derniers étant 2 élus UDI. En Savoie, en revanche, seule la 4e circonscription a été donnée et ce sera Patrick Mignola, membre du MoDem et actuellement vice-président de la région au transport, qui tentera de remporter le siège. Les 3 autres candidats devraient être connus d'ici mercredi prochain. Direction Rumilly et le pôle Excellence Bois, à présent le territoire zéro déchet, zéro gaspillage organisé ce jeudi, le salon des solutions de l'économie circulaire en Pays de Savoie. L'économie circulaire, c'est ce concept économique qui favorise la production de biens et de services tout en limitant la consommation et le gaspillage. 70 exposants étaient sur place pour présenter leurs idées et leurs projets. Sébastien Germain.
Du bois, beaucoup de bois pour ce premier salon des solutions de l'économie circulaire en Pays de Savoie. Rien de plus normal puisque nous sommes au pôle Excellence Bois de Rumilly. Et surtout une évidence pour les organisateurs qui ont souhaité démontrer qu'en Savoie-Mont-Blanc, l'économie circulaire n'est pas une utopie. Il y avait comme des morceaux de puzzle, plein de structures d'entreprises sur le territoire qui faisaient des choses, mais qu'il fallait qu'on les rassemble ensemble pour montrer l'image de l'économie circulaire de Pays de Savoie. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de montrer en un bloc tous les acteurs qu'on a et qu'en fait il y a un vrai socle sur lequel on peut s'appuyer pour avancer encore plus dans le domaine de l'économie circulaire. Objectif annoncé de ce salon imaginé par le territoire zéro déchet, zéro gaspillage, développer et encourager l'économie circulaire sur nos territoires. Prenons l'exemple de l'arbre, un arbre qui pousse, les feuilles qui tombent, les feuilles qui vont nourrir le sol. L'idée c'est vraiment comment est-ce qu'on crée des produits et qu'on utilise ces produits pour qu'en fait ça en crée d'autres. Et donc l'idée c'est de boucler la boucle constamment. Donc à chaque fois qu'on crée un produit comme les produits qui sont tout autour de nous, ça peut être réutilisé. Et puis après, une fois que c'est utilisé, composté pour redevenir un autre produit par exemple. 70 exposants représentant des entreprises privées, des établissements publics mais aussi des auto-entrepreneurs ont donc proposé aux visiteurs leurs solutions pour l'économie circulaire. On apporte une solution de flexibilité aux entreprises, c'est-à-dire qu'on met en relation des entreprises qui sont en hausse d'activité, qui ont besoin temporairement de ressources, de main-d'œuvre ou de matériel. On va les connecter avec des entreprises qui, elles, sont en ralentissement d'activité et qui donc ont du matériel qui est sous-utilisé, des compétences sous-utilisées. Grâce à notre outil, on va permettre de les utiliser 100% du temps. Autre exemple concret de ces initiatives locales mises en place pour favoriser ce concept économique. Cette boîte conçue pour récolter des huiles alimentaires usagées. L'huile ménagère usagée, donc l'huile de friture, qu'on peut retrouver dans les pots de légumes confits, les pots de feta, se retrouvait souvent dans les réseaux d'eau. Donc c'était une problématique pour les collectivités de les traiter dans les stations d'épuration. Donc notre objectif c'est de favoriser la collecte de ces huiles ménagères usagées. Donc je précise bien que c'est l'huile des particuliers et pas l'huile des restaurateurs. Donc c'est de favoriser la collecte. On sait qu'aujourd'hui il n'y a que 5% qui sont collectés et revalorisés en biocarburant. Notre objectif c'est de passer de 5 à 20%. Ce premier Solucir ne devrait pas être la dernière initiative de ce type dans notre région. L'économie circulaire ayant encore beaucoup de chemin à parcourir pour être définitivement acceptée. Hier soir à Chambéry a eu lieu le 7e atelier de la fabrique de territoire sur le thème « Tous connectés ». L'atelier ouvert à tous les citoyens avait pour objectif de sonder les attentes à l'horizon 2030. Les visiteurs étaient conviés à réagir sur plusieurs thèmes clés. À l'aide de post-it, ils ont émis leurs souhaits concernant la mobilité, l'accès à Internet dans les zones peu couvertes ou encore la place des personnes âgées dans la société du futur. On écoute Xavier Dulin au micro de Guillaume Lesquer. Tout ce rendu, nous allons, nous les élus, nous en emparer, au même titre que la population qui sera associée à cette manifestation. Nous allons la digérer et nous allons construire la première ébauche du projet d'agglomération 2030. Ceci au mois de septembre. Il sera de nouveau en réaction avec la population et nous voterons la phase finale au mois de décembre, qui, je l'espère, ne fera pas l'unanimité, parce qu'il faut prendre des partis pris, il faut avoir une vision et il faut avoir une force de démarcation. Dernier épisode de notre série consacrée au 27e bataillon de chasseurs alpins. Tout comme dans l'armée française en général, des femmes s'engagent chaque jour dans cette compagnie. Elles sont un peu plus de 10% et comme les hommes, elles doivent faire leurs preuves chaque jour. Nous avons rencontré Manon, elle est engagée depuis 8 mois au bataillon. Comme tous les jours, les soldats du 27e BCA s'entraînent. Aujourd'hui, c'est au Semnos que la 2e compagnie réalise une randonnée. Dans ses rangs, Manon, elle a rejoint le 27 en août 2016. Une évidence pour elle qui est aussi pompier volontaire. C'est pas facile tous les jours, parce que c'est un peu compliqué de s'imposer dans un milieu d'hommes. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien quand même. C'est le fait qu'on soit beaucoup regardé. Je peux pas dire qu'il soit plus exigeant, mais il faut être à la hauteur. On a choisi d'être avec eux, de faire le même métier, donc il faut être à la hauteur. On nous demande la même chose que les hommes, ce qui est normal et ce à quoi je m'attendais quand je me suis engagée. Un engagement qui demande plus de persévérance. Porter 20 kilos sur le dos reste quoi qu'il arrive moins évident pour une femme. Mais lorsqu'il s'agit de se jeter dans le vide, il n'y a ni homme ni femme. Manon, elle, a déjà une idée précise de son futur dans l'armée. Pour le moment, rester en compagnie de combat, tant que j'y arrive. Après, là, je vais être un peu orientée vers le secourisme. Comme je suis pompier volontaire dans la région aussi, du coup, il m'oriente un peu dans le monitorat secourisme.
Et après, par la suite, on verra comment ça se passe. Depuis quelques années, la place des femmes dans l'armée est devenue plus importante. L'armée française est d'ailleurs l'une des plus féminisées au monde avec 215 000 militaires. On ne parle plus de féminisation, pour nous c'est connu. On a à peu près 10% de femmes dans notre unité qui peuvent tenir n'importe quel poste, comme n'importe quel homme, donc il n'y a pas de différence à faire. Elles sont aussi importantes en tant que ressources humaines que des hommes sur le 27. La féminisation de l'armée n'est donc pas un but à atteindre, mais le reflet d'une réalité où l'égalité homme-femme doit se faire dans n'importe quel domaine. Dans l'armée comme ailleurs, ce n'est pas le sexe qui fait le soldat, mais bel et bien la motivation. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Solidarité. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.